Bonjour, ici nous allons parler des suites arithmétiques. Alors une introduction quand même un petit peu simplifiée et assez informelle. Et nous allons voir aussi comment on peut les utiliser. Alors évidemment, il faut que tu saches ce que c'est qu'une suite numérique, hein, que tu as entendu parler, que tu saches comment on travaille avec auparavant. Pour démarrer, eh bien, on peut prendre la suite des nombres naturels impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, voilà. Comment on passe d'un nombre impair à un autre? Eh bien, en fait, en ajoutant toujours le même nombre 2. D'accord? Donc 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, etc. Eh bien, en fait, cette suite numérique, puisque c'est une suite numérique, hein, et c'est une suite particulière, puisqu'on ajoute toujours le même nombre, qui va s'appeler une suite arithmétique. Et on va dire que la raison de cette suite est 2, c'est-à-dire 2, c'est le nombre qu'on ajoute ou qu'on enlève pour passer d'un terme à un autre. Je te rappelle que U0, c'est le premier terme, U1, c'est le deuxième terme, donc pour passer de U0 à U1, eh bien en fait, on fait U0 plus 2. Donc ici, là, U1, et ben en fait, c'est égal à U0 plus 2. Et puis U2, c'est égal à U1 plus 2. U3, c'est égal à U2 plus 2, etc. Et c'est ce qui va nous donner la définition d'une suite arithmétique. Eh bien, une suite arithmétique, c'est tel que quand je prends un terme quelconque UN ici, d'accord, et le suivant, alors le suivant, comment il s'appelle? Oui, U indice N plus 1. Fais bien attention d'écrire les indices vraiment en indice, de ne pas mettre le plus 1 à côté, parce que c'est pas pareil. UN plus 1 ou UN plus 1, c'est pas du tout la même chose. UN plus 1, c'est j'ai ajouté 1 à UN, alors que U indice N plus 1, c'est le terme qui est après UN. Eh bien, comment on lit UN plus 1 et UN? Eh bien, comme les autres termes, UN plus 1, c'est UN plus la raison. Et la raison, en fait, on va l'appeler R. Donc, en fait, chaque fois qu'on reconnaît une suite numérique qui peut s'écrire UN plus 1 égale UN plus R, avec R un nombre réel, eh bien, à ce moment-là, on dit que cette suite, elle est arithmétique de raison R. Et de premier terme, bah, ça dépend. Ici, le premier terme, ça serait U0 égale 1, mais on peut démarrer à un autre terme. Eh bien, cette définition va aussi correspondre à la méthode pour démontrer qu'une suite est arithmétique ou pas. En fait, si on écrit UN plus 1, si on écrit la différence UN plus 1 moins UN, à partir de la définition, eh bien, UN plus 1 moins UN, c'est égal à R. Et donc, quand je calcule cette différence, UN plus 1 moins UN, si je trouve un nombre dans lequel il n'y a pas N, c'est-à-dire qui est indépendant du nombre N, eh bien, ce nombre-là s'appelle la raison, et à ce moment-là, la suite est arithmétique de raison R. Voilà la première définition. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques instants, on peut ajouter ou retrancher. Donc en fait, la raison R peut être un nombre positif ou négatif, ou 0. Mais à ce moment-là, si c'est 0, bah, la suite est composée de termes qui sont tous identiques. C'est ce qu'on appelle une suite constante. Et alors, bah, justement, si cette raison elle est positive, eh bien, les termes vont augmenter, et à ce moment-là, la suite, si la raison R est positive, eh bien, la suite UN est croissante. Je te rappelle que pour les suites, on dit croissante tout court, on ne dit pas croissante sur
un intervalle, puisqu'il n'y a pas d'intervalle, hein, on travaille sur les entiers naturels. Hein, le petit n appartient à grand N. Donc grand N, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à plus l'infini, les entiers. Donc on dit croissante tout court. Et si la raison R est négative, eh bien la suite UN, puisque cette fois on retranche ou on ajoute un nombre négatif à chaque fois, eh bien les termes vont diminuer et la suite va devenir décroissante. Enfin, est décroissante, elle ne va pas devenir, elle est décroissante si la raison est négative. Voilà. Alors, un premier exemple, voilà, la suite définie par UN égale 4n moins 3. Comment je peux reconnaître si elle est arithmétique ou pas? Eh bien, méthode, hein, qui vient de la définition. Si elle est arithmétique, alors ici, il faudrait que je dise pour tout n appartenant à grand N, hein, voilà. La définition me dit UN plus 1 doit être égal à UN plus R. Et la méthode, c'est on calcule UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1, ben, on remplace n par n plus 1, donc ça fait 4 facteur de n plus 1 moins 3, moins UN, UN c'est 4n moins 3, d'accord? Maintenant qu'on a ça, on développe, et le but, c'est d'essayer de voir ce que ça fait, donc de simplifier au maximum. Donc 4n plus 4 moins 3 moins 4n, hein, on développe le signe moins aussi, on distribue, plus 3, ok, 4n moins 4n, hop, ça fait 0, moins 3, plus 3, ça fait aussi 0, donc c'est égal à 4. 4, or 4 est une constante indépendante de n. Il n'y a pas n hein, dans 4, d'accord? Indépendante de n. Donc, UN est une suite arithmétique de raison 4. Voilà. Et je pourrais aussi dire que UN plus 1, hop, UN plus 1 est égal à UN plus 4. Maintenant, je sais que UN plus 1 est égal à UN plus 4. Voilà. Autre exemple avec les nombres pairs ou impairs. Alors les nombres impairs, on vient de le voir, les nombres pairs. Alors un nombre pair, c'est quoi sa définition? Ah, c'est alors oui, c'est 0, 2, 4, etc. Comment on peut les écrire? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ce sont tous des multiples de 2. D'accord? Ou on peut dire aussi, ils sont tous divisibles par 2. Si ce sont des multiples de 2, ils peuvent s'écrire 2 fois quelque chose. Eh bien, ça signifie que je peux écrire UN égale 2 fois n pour tout n. Oh oh. Bon, un petit bug.